Donc, le problème initial, c'était d'avoir plus de performance puis plus de puissance pour des dispositifs photovoltaïques. On regardait les dispositifs existants qui sont en arrangement latéral, en pointe de pizza, et puis sont très limités en puissance. On ne peut pas avoir plus qu'un watt, souvent des fractions de watts, 0,1 watt, 0,2 watt. Et puis aussi, les voltages sont limités typiquement en bas de 6 volts. On se demandait c'est quel genre de géométrie ou de matériaux qui pourraient nous aider à améliorer la performance. Et puis, soudainement, on est venu avec l'idée de l'empilement vertical. Puis, en fait, on se disait, notre première réaction quand on a eu l'idée de l'empilement vertical, c'était, ben non, c'est pas une bonne idée, ça ne marchera pas. Et finalement, on l'a essayé et puis ça a marché exactement comme prévu. Puis, c'est là qu'on a été vraiment intéressés et surpris et agréablement surpris. C'était excitant parce que, évidemment, on a la cellule photovoltaïque qui est la plus puissante, la plus performante au monde, mais pas juste la plus performante. Donc, on a des efficacités de 60 à 70 %, ce qui est le double de ce qui est disponible dans les conditions équivalentes pour les autres cellules photovoltaïques. Mais aussi, notre cellule photovoltaïque est capable de sortir 10 fois plus de puissance. Donc, c'est 2 fois la performance, 10 fois la puissance, ce qui est super excitant. Puis toute l'équipe était vraiment contente de voir les résultats et surpris aussi. Donc, notre découverte, dans le fond, c'est d'utiliser des matériaux qui sont assez bien connus, là, comme l'arsenate de gallium puis des semi-conducteurs qu'on appelle 3,5, mais c'est l'architecture qu'on a utilisée. Donc, on a fait un empilement vertical. Les applications, on commence vraiment juste à les connaître parce que des dispositifs comme ça, avec 2 fois la performance puis 10 fois la puissance, il n'y en a pas dans le moment. Donc, il faut développer des nouvelles applications. Mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est les applications qui existent déjà. Les applications dépendent du nombre de couches, comme je disais tantôt, qui sont empilées verticalement. Et puis, on peut changer le voltage du dispositif photovoltaïque dépendamment du nombre de couches. Donc, pour des 5 couches, ça donne du 5 volts. C'est des applications qui vont être genre des connecteurs USB pour les téléphones intelligents ou pour la microélectronique en général. Ensuite, on a essayé, on a poussé plus loin, on est allé à 12 couches minces empilées verticalement. Et puis, on a fait le 12 volts qui, lui, évidemment, est excitant parce que c'est toutes les applications automobiles. Donc, les véhicules électriques, les véhicules hybrides, et puis les grands manufacturiers de véhicules vont évidemment pousser la technologie de façon à avoir plus d'autonomie pour le véhicule. On a fait déjà plusieurs progrès, en fait, dans le domaine du solaire. On a fait des triples jonctions avec des efficacités de 40 %, mais les marchés sont difficiles parce que les prix sont très bas, mais aussi du côté business, que le solaire prenne plus d'importance en termes d'énergie renouvelable.